Bienvenue dans une autre conversation avec HPQ. Après la publication d'un nouveau communiqué de presse, nous sommes à nouveau rejoints par le PDG Bernard Torion. Monsieur Torion, merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre à nouveau. Merci beaucoup. Parlons donc de ce nouveau communiqué de presse. HPQ Silicium, projet de développement de matériaux d'anode à base de silicium pour batteries lithium-ion. Avant de commencer à discuter des questions de cette interview, parlons des relations. Il y a beaucoup de partenaires différents inclus dans ce projet nouvellement annoncé. Tout d'abord, définissons tout le monde, puis nous pourrons parler de leur rôle. Alors, veuillez vous présenter les différents partenaires de ce projet. Avec plaisir. Il y en a au moins deux que tout le monde connaît, HPQ et Pyro. Je pense que c'est assez clair, ça, ces deux-là. Le troisième, l'INRS, on en a quand même parlé souvent. Ça fait quand même assez longtemps qu'on travaille avec l'INRS sous Oui. différents types de programmes. Dans le fond, quand tu travailles avec l'INRS, c'est le grand avantage avec l'INRS, c'est des programmes gouvernementaux. Est-ce que la société, le partenaire industriel, paye un petit partie des coûts et le reste, c'est les gouvernements qui financent. Fait que c'est notre troisième programme avec l'INRS. Oui. Deux autres parties, c'est que là, on a atteint une couche supérieure d'où est-ce qu'on est rendu dans le projet. Alors là, on est rendu à interagir entre dans le fond, l'entité du gouvernement du Québec, qui a été créée par le gouvernement du Québec, qui s'appelle Prima Québec, qui, elle, finance justement les types de travaux que l'on fait. Ça veut dire des avancées sur les métaux, les matériaux technologiques, nanomatériaux. Mhm. C'est Prima Québec qui est, dans le fond, c'est le ministère de l'Industrie et de l'Innovation qui passe par Prima Québec, où est-ce qu'il y a un processus d'évaluation scientifique pour le faire, Oui. et qui choisit d'investir quand les projets atteignent une certaine coche au niveau de la science. Soit choisissent d'investir dans des projets, puis l'autre contrepartie, c'est l'équivalent fédéral qui s'appelle le Centre national de recherche. En tout cas, c'est un autre grand terme long. Puis en fait, Oui. c'est la contrepartie fédérale de ça. Fait que ce que tu as, c'est que tu as, dans le fond, deux entités gouvernementales Oui. qui financent de la recherche avancée qui est faite en partenariat avec des industriels. Dans notre cas, c'est HPQ et Pyrogenesis. Oui. Et qui se passe par l'entremise d'un centre d'excellence de recherche universitaire qui est le INRS-EMT et au travers du professeur Roué, qui est une sommité mondiale au niveau du silicium dans les batteries lithium-ion. Donc, nous connaissons tout le monde maintenant, mais qu'est-ce qu'ils font spécifiquement et comment cela rapporte au succès du projet? Qu'est-ce qu'ils font spécifiquement? Comment je veux dire? Prima et l'autre, une fois qu'ils ont fait le financement et demandé les rapports, ça s'arrête là. C'est vraiment l'interrelation va se faire entre le professeur Roué, Oui. qui est dans le fond chargé du projet, et HPQ et Pyrogenesis. Mais nos rôles sont assez spécifiques. Nous, on fournit les matériaux requis. Je peux aussi me servir de matériaux qui sont produits par l'entremise de mes contacts européens. Et eux font les tests et nous redonnent l'information sur le test. Dans le fond, c'est qu'on a un feedback loop. Il faut comprendre qu'une batterie, dans le fond, c'est une mini-usine chimique. Mhm. Et c'est chaque manufacturier de batterie dans le monde va avoir sa propre recette. Fait que ça ne sera pas la même chose. Mais comme le plan d'affaires d'HPQ avec Pyro, c'est nous autres, on va être le fournisseur de silicium, qui est un matériel qui va être en très forte demande pour les batteries. Fait que les travaux de chacun sont relativement bien détaillés. On fournit des matériaux à l'INRS, ils font leurs études, ils voient à quel point ça peut fonctionner. Comme ils font beaucoup d'études sur comment ça fonctionne l'industrie, ils sont partie prenante avec plein de projets, Oui. ils comprennent un petit peu ce qui doit être fait au niveau industriel. Il faut comprendre que notre raisonnement, ce n'est pas un projet de recherche pour un projet de recherche pour dire on peut faire un autre prototype de. Non. Notre objectif, c'est de démontrer que notre procédé commercial de fabrication de nanomatériaux va fonctionner dans des batteries. Et ça nous donne un énorme avantage. Dans quelle mesure ce projet est-il différent de tout ce que fait actuellement HPQ et quelle est sa significance?
c'est pas qu'il est différent. Il est complémentaire, mais il est extrêmement important. Il faut comprendre l'industrie des batteries. D'accord? Il y a des milliers et des milliers de manufacturiers. Tu as de plus en plus de gens qui vont rentrer dans cette industrie-là. Quand tu te dis un fabricant de batteries ou d'anodes, tu te regroupes, dans le fond, à essayer d'amalgamer plusieurs projets. Et ce qui arrive présentement, c'est que si tu regardes dans le long terme, il n'y a pas assez de matériaux pour construire le nombre de véhicules électriques qu'ils font. Fait que tout le monde va faire une intégration verticale. Mais tout le monde se dit, ben là, je vais essayer de tout faire, je vais faire des anodes, je vais faire ci, je vais faire ça. Nous autres, on a décidé comme plan d'affaires, on va juste faire le silicium. C'est juste ce matériel-là, parce qu'on voit que le potentiel est phénoménal. Fait que nous, on va faire les nanoparticules de silicium, mais on a besoin d'avoir une source indépendante qui est reconnue, qui n'est pas la nôtre. Fait que c'est vraiment ça qui arrive. Fait que ce qui arrive dans notre industrie, c'est que chacun des fabricants de batteries d'anodes ont leur propre recette magique, parce que c'est très difficile de breveter. Il y a beaucoup de savoir-faire. Tu peux breveter des concepts, tu peux breveter des inventions, mais c'est beaucoup de savoir-faire. Fait que, quel que soit le manufacturier à qui on va envoyer du matériel, pas on va envoyer du matériel, Oui. ils vont faire leurs tests, ils vont dire oui, non, mais ils vont garder proche de leur veste l'information sur comment ça fonctionne. Je peux te dire à quel point ça l'est. J'ai aidé un fabricant international de fines couches de cuivre de venir nous fournir des échantillons pour travailler sur notre projet, parce que lui, il travaille avec toutes les compagnies de batteries dans le monde. Il n'est pas capable d'avoir d'idée de comment ça fonctionne, à quel point son produit est meilleur que la différence. Parce que l'acheteur, il ne voudra jamais te le dire. Parce qu'il va toujours essayer de te dire que ton produit, il est correct, mais tu sais, c'est comme ça qu'ils sont. Et puis, c'est une industrie qui va être extrêmement compétitive avec plein de joueurs. Fait que nous, ce qu'on va gagner, c'est on gagne un centre de recherche qu'on n'a pas besoin si on avait dû le construire nous autres mêmes, ça nous aurait probablement coûté $1 million juste équiper tous les équipements. Là, il faut que tu construises l'équipe. Puis les gens vont toujours avoir un doute sur tes résultats. C'est aussi simple que ça. Fait que là, tu as des résultats indépendants qui sont validés par des professeurs d'université qui ont une crédibilité dans le marché. C'est très important. Gagnant, gagnant, gagnant. Parlons un peu du communiqué de presse là, parce que dans le communiqué, ça indique que vous et vos partenaires, et je cite, ont mis sur pied un projet de recherche axé sur le développement des matériaux à base de silicium comme matériaux d'anode actifs pour les batteries. Est-ce que ce projet est déjà en cours? Oui. Regarde, comme je pense que tu comprends, des projets où est-ce qu'il y a des entités gouvernementales, universitaires, ça peut prendre du temps. Il y a plein de détails, de dédales administratives que tu dois dealer avec. Fait que moi, par philosophie, j'essaie d'annoncer ça une fois qu'on a fini les dédales administratifs. J'annonce pas quand on commence à faire quelque chose, on est rendu plus avancé. J'aurais pu l'annoncer une fois qu'on avait rempli tous les critères et qu'on avait reçu la réponse des deux financiers qui voulaient nous financer, mais il y avait une partie administrative un petit peu longue et difficile à faire parce que là, on parle quand même de technologie innovante. Nous, ce qu'on fait au niveau de fabriquer les nanopoudres, ça nous appartient. C'est nos brevets, c'est nos choses. Mais l'universitaire, le centre de recherche, vont développer leur propre chimie de batterie. Est-ce qu'il va y avoir une propriété intellectuelle qui pourrait sortir de ça? Il pourrait en avoir une. Bon, on s'assure que s'il y a une propriété intellectuelle qui sort de ça, comment est-ce que les entités vont se la partager? Ça a pris un peu plus longtemps que j'aurais pensé, mais c'est pas vraiment grave pour nous parce que ça marche bien dans le timing de nous. Fait on a pu régler ça avant pendant qu'on se prépare à arriver avec les tests. Moi, je trouve c'est pour ça que je dis que le projet est très, très avancé. On est prêt. On a déjà envoyé certains matériaux pour faire des tests. Des matériaux qu'on savait qui n'étaient pas bons de chez nous, mais qu'on voulait juste comprendre un peu certaines choses. On l'a déjà fait avant avec les matériaux qui nous a amené à avoir un brevet sur ce qui sort du PureVap QRR. Puis j'ai des matériaux qui sont venus de la France où est-ce que c'était des matériaux carbonisés, juste pour faire des tests de carbonisation, comprendre comment on va faire. Parce que notre objectif, toujours, c'est d'être le fournisseur de silicium pour batterie numéro 1. Fait que s'il y a des clients qui vont vouloir un produit carbonisé, on regarde comment on pourra leur offrir.
Donc, vous avez déjà mentionné un peu, mais je voulais vous reposer la question. Nous savons que lorsque le gouvernement est impliqué dans quoi que ce soit, you know, il commence soudainement à avancer à un rythme d'escargot en raison de toute la bureaucratie impliquée. Est-ce que c'est un problème ici? Non, parce que comme je viens de l'expliquer, on a réglé cette partie de l'escargot avant. D'accord. Là, on est dans la partie où est-ce que je pense qu'il faut une chose comprendre. La partie escargot, c'est administratif. Là, on est rendu sur la partie où est-ce que tout le monde veut vraiment faire avancer le projet. Fait que le professeur et ses étudiants et ses gens en post-doctorat, eux autres, ils veulent que ça produise. Fait qu'ils veulent que nous autres, on envoie du matériau, qu'ils font des tests, qu'on se retrouve des informations, qu'on se discute. Fait que c'est rendu à la phase qui est de plus en plus excitante au niveau du procédé. Mais il y a D'accord. toujours cette phase-là avant qui paraît 3 fois plus longue que tu peux penser. Là, je pense que c'est un des problèmes des projets de recherche et développement, c'est justement calculer ce bout-là administratif. Permettez-moi de lire un paragraphe du Oui. communiqué, car j'aimerais que vous nous disiez un peu plus sur ce sujet. Donc, je lis. Dans le cadre du projet, HPQ et Pyrogenesis seront responsables de la production des matériaux à base de silicium obtenus à partir du réacteur de réduction de Quaz, PUVAP, et du réacteur de silicium nano-PUVAP. L'INRS EMT sera responsable de la caractérisation des matériaux et l'optimisation des formulations électrodes. Pouvez-vous nous expliquer, parce qu'il y a des termes et des acronymes? Oui. Ben, il y a des acronymes qui sont quand même pas mal standards en industrie. Comme j'ai expliqué tantôt, une batterie, c'est une petite usine chimique. Nous, on se spécialise à faire un matériel. Dans le fond, un fabricant de graphite maintenant, comme ça fait longtemps que le graphite est utilisé, ils savent à peu près c'est quoi les normes, qu'est-ce qu'ils doivent faire, tu l'envoies, c'est. Comment je peux dire? Comment je peux dire? L'utilisation du graphite dans l'industrie des batteries est très connue. Il n'y a pas il n'y a pas de surprise. Okay? C'est facile de caractériser un graphite pour dire comment il faut ça dans une batterie. Le silicium, c'est tout à fait l'inverse. Le silicium a ses premiers balbutiements au niveau de l'utilisation. Premièrement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui est fait. Deuxièmement, parce que c'est des offshoots de matériaux à avoir. Puis troisièmement, il n'y a pas personne encore qui a développé de recettes magiques pour s'en servir. C'est pour ça que présentement, c'est à peine 5 dans les anodes. Tout le monde sait qu'il faut l'augmenter. Alors, puis tout le monde sait à peu près qu'est-ce qu'il faut comme type de produit, mais ne sait pas vraiment comment les faire. Fait que tu as besoin de quelque chose, selon certains experts, en dessous de 150 nanomètres pour avoir de l'expansion. Il y en a d'autres qui disent d'autres types de matériaux d'une différente grandeur. Présentement, on n'est pas dans un néant, on est dans un endroit où est-ce qu'il y a plusieurs routes. Ça n'a pas encore été finalisé, c'est quoi le bon chemin. Oui. Mais ce que nous autres, on sait avec certitude, c'est que le bon chemin va finir avec un silicium qui va avoir de taille nanométrique, dépendant de quelle taille ils font. Si tu développes un procédé qui va te permettre de faire ces matériaux-là, le moins cher que tout le monde, de catégorie batterie. Ce qu'on a découvert jusqu'à maintenant dans nos tests, c'est que c'est extrêmement difficile d'utiliser. C'est même presque impossible. Il y a une façon que tu peux le faire, mais ce n'est pas économiquement viable, d'utiliser du silicium métallurgique pour faire du silicium batterie. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, casse-toi pas la tête, tu ne peux pas. C'est pour ça que les gens présentement utilisent des sous-produits de l'industrie solaire. Le procédé connu, les cylindres gaz, pour faire des nanopoudres de silicium que tu utilises de Elchem, que tu utilises de Silgreen, qui est fait à base d'un procédé de etching chimique pour essayer de faire un matériel uniforme. Fait que c'est toutes des offshoots de ces technologies qui sont basées sur le solaire. Fait que, point 1, toutes ces technologies-là utilisent comme feedstock du silicium métallurgique. Point 2, nous autres, on va faire du silicium métallurgique plus fort, puis on va être capable de le faire exactement de qualité batterie du début, parce qu'on est capable de contrôler pas mal de ces paramètres-là. Fait que c'est ça. Tu es au début de l'industrie, il n'y a pas encore, comment je peux dire, les normes finales de ce que le produit va être requis ne sont pas préétablies. Fait que nous autres, on a décidé de juste se concentrer sur le silicium, parce que c'est là où est notre expertise, avoir un procédé qui est moins cher,
on sait qu'on va gagner. On sait que la demande, ça va juste à 30 %. Tesla, il parle d'aller à 100 %. On parle de 30 % de batteries silicium avec du silicium dans les anodes. Tu parles d'une demande de 200 000 tonnes par année, par 20-30. On a produit quoi? 10 000? 10 tonnes par année? 20 tonnes par année? C'est comme... La demande va dépasser l'offre pendant des années et des années et des années. Mais, exactement comme dans l'industrie du solaire, à un moment donné, quand les paramètres vont être assez connus de ce qui est requis, tu risques d'avoir plus de producteurs. Fait que moi, quand j'ai vu ça, on a étudié ce marché-là, on s'est dit, on va être bien positionné pour être un gagnant maintenant, puis être un gagnant pour tout le temps que l'industrie fonctionne. Parce que nous autres, on contrôle la première partie aussi du matériau, des matériaux faits. Fait qu'on se sent bien à l'aise de où est-ce qu'on est. J'aime la façon dont, dans votre citation, vous répondez précisément à une question bruyante qui m'est venue dans l'esprit lorsque j'ai commencé à lire ce communiqué de presse. Permettez-moi de lire la citation et vous pourrez peut-être y ajouter quelque chose, s'il y en a. Ce projet de recherche financé en grande partie par des subventions gouvernementales va nous fournir une validation indépendante de nos produits silicium pour batterie. En plus de nous donner une réaction rapide et complète pour le potentiel de nos matériaux, puisque les informations reçues nous appartiendront, et là c'est le mot-clé, et nous seront grandement utiles lorsque nous présenterons nos produits à une multitude d'acheteurs potentiels. Et là, il y a un autre mot-clé, la multitude d'acheteurs potentiels. Donc, pouvez-vous nous en dire quelque chose de plus sur ce point-là, sur ces deux points-là? Ouais, regardez, je pense que les gens comprennent que la demande pour les véhicules électriques va en explosion. Quand tu as même Lamborghini qui annonce qu'on va investir 1,4 milliard pour convertir leur auto en véhicule électrique, tu sais que la demande va être folle. Oui. Et si tu regardes de façon froide l'industrie, tu comprends très, très bien que on n'est pas rendu là. Fait que il y a des gens qui vont prendre une stratégie de dire on va développer quelque chose et s'associer le plus rapidement possible avec un joueur pour paraître bien grand, mais je suis très sceptique sur cette stratégie-là. Je préfère, moi, que nous développions nos matériaux, que nous démontrions de façon indépendante que nous avons le meilleur matériel disponible. Et après ça, on peut s'asseoir et négocier. Et c'est complètement là où va être la clé, le nerf de la guerre. C'est que chaque manufacturier de batterie ayant sa propre recette, et il va pouvoir toujours être capable de dire oui, mais c'est juste à cause de ma recette si ton matériel est bon. Fait que je ne veux pas vraiment te payer ça. Je ne veux pas signer ça. Je veux te signer des conditions qui sont. Tu peux juste me vendre à moi, mais tu ne peux pas vendre à n'importe qui. Puis si jamais je décide de ne pas le faire. Moi, ce que j'ai vu qui est arrivé très souvent dans l'industrie, c'est que des compagnies publiques, un petit peu comme son HPQ, qui partaient du concept d'aller plus loin dans l'intégration verticale, se font demander, poussé par les investisseurs de signer le plus vite possible un off-take agreement avec un joueur. Et là, t'es pris. C'est un joueur. Lui, là, tout ce qu'il a besoin de faire, c'est être patient assez jusqu'à temps que tu t'écroules pour ramasser ta technologie. Fait que, comme c'est absolument pas ce que je veux, je suis conscient du problème, je préfère ma stratégie de dire, nous, on va développer le matériel. D'accord? Puis on va être capable de dire, at large, voici ce notre matériel peut faire. Oui. Là, après ça, si tu viens me dire, bien là, ton matériel ne marche pas. Ah oui, il ne marche pas. On peut-tu faire un petit peu de test de notre côté? C'est bizarre, nous, on est capable de le faire avec ces produits-là. Peut-être que tu as besoin de. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est extrêmement important pour la valorisation future de la société qu'on ne saute pas des étapes. D'accord? Parce qu'à partir du moment où tu t'associes avec un gros joueur, par définition, c'est lui le gros joueur, c'est lui qui va dicter les règles. L'avantage qu'a HPQ avec ce type de financement-là, c'est qu'on est capable, pour des coûts très modiques pour nous, 10 des coûts pour nous, 10 pour Pyro, ce qui est rien. Parce qu'en réalité, c'est 20 du coût, mais si on devait le faire nous autres mêmes, ça serait 10 fois le coût. Il ne faut pas rêver.
Et on n'aurait pas la même crédibilité. Je serais obligé d'engager une sommité mondiale. Tu comprends ce que tu peux faire? Tesla, GM, ces gens-là peuvent s'engager, ces gens-là. Nous autres, on ne peut pas le faire. Nous autres, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on soit intelligent. Il faut qu'on se serve de ce qui est devant nous, ce qui est plus. On est hyper chanceux. À Varennes, qui est vraiment pas loin de où est-ce qu'on est, il y a un leader mondial dans le silicium des batteries. Bien, on serait fou de ne pas se servir de cette capacité-là. Tout ça, les gouvernements vont nous financer ce bout-là de recherche. C'est encore plus fou. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Bien, ça va nous donner que quand on va commencer à avoir nos résultats, on va être capable de se présenter de façon uniforme. Il n'y a pas personne. Comment je peux dire? Si HPQ, n'importe quel laboratoire, on sort des résultats, ça serait facile pour des gens de sortir et critiquer en disant c'est pas bon, c'est possible. Mais là, c'est pas la même chose. Tu es un professeur d'université. Oui. C'est des rapports scientifiquement valables. Ces gens-là savent très, très bien qu'ils vont être peer-reviewed dans leurs données. Fait que c'est pour ça. C'est ça qu'on gagne. C'est win-win-win. C'est complètement ça. Fait que c'est pas. Je l'ai dit combien de fois, ce n'est pas un sprint. OK? C'est un marathon. C'est probablement plus un ultra-marathon. Puis on ne veut pas qu'il arrive comme il est arrivé en Chine où la météo tourne du mauvais côté et il y a plein de gens qui meurent. Tu comprends? Là? Ce qu'on fait, c'est un ultra-marathon. Mais on est parfaitement fait. D'accord, je n'ai pas la forme d'un ultra-marathonien, je le reconnais. Mais dans ce projet-là, j'ai pas mal la forme d'un ultra-marathonien parce que je pense que j'ai créé j'étais capable d'amalgamer autour d'HPQ les bons joueurs qui vont me permettre d'atteindre l'objectif. C'est ça. Et c'est ça le but. Le but, c'est qu'on se rende au maximum de ce qu'on est capable de faire, ce qui va être démontré au monde qu'on est capable de faire du silicium batterie, moins cher, de meilleure qualité. Mais je ne vous vendrai pas moins cher. Mon objectif, c'est de maximiser les profits éventuels pour la société. Mais je ne suis pas dans une recherche désespérée de revenus présentement. Je suis dans une recherche de produire le meilleur matériel au meilleur coût pour démontrer ça. Et ce que ça me donne, ça va être un outil de plus de démonstration du sérieux de notre projet. Eh bien, ce fut un plaisir de vous avoir de nouveau, M. Drouillon. Nous espérons pouvoir parler en plus dans un avenir proche. Bon, au revoir. Bye.